bienvenue dans ce culte d'ACER Global. Bienvenue à toi qui nous regarde. Bienvenue membre d'ACER Global. Aujourd'hui, tu vas être béni, tu vas être transformé. Et bienvenue à toi également qui nous regarde, qui n'est pas d'ACER Global. Nous t'invitons à rester avec nous. Aujourd'hui, on va passer un culte rempli de la présence de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Eh bien, lors de ce culte en ligne, j'aimerais que vraiment vous puissiez tout donner comme si vous étiez à un culte en physique. Lors des moments de louange, des moments d'adoration, j'aimerais que tu donnes tout ton cœur dans la louange, tout ton cœur dans l'adoration. La Bible dit que Dieu veut qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Adore-le tout ton cœur. Quand tu commences, eh bien, les temps d'adoration, dis vraiment Saint-Esprit, je remets ces temps entre tes mains. Amène-moi à adorer le Père en esprit et en vérité. Et tu verras que dans l'adoration, tu vivras des choses différentes. Loue également le Seigneur. C'est lorsqu'on loue que les chaînes tombent. C'est lorsqu'on loue que les problèmes fuient. C'est lorsqu'on loue que l'esprit de foi nous est communiqué. Alors là où tu es en train de regarder ce culte, mets-toi dans une attitude de louange, d'adoration. Sois prêt pour commencer à louer et à adorer ton Dieu. Si tu nous regardes, tu es dans le salon. Ramène vite, vite, vite. Allez, maintenant, ramène les membres de ta famille. Ramène ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, le voisin, la voisine. Ramène les personnes autour de toi pour commencer à suivre ce culte. Aujourd'hui, c'est dimanche et on doit adorer et glorifier Jésus. Alors, ramène toutes les personnes autour de toi. Allez, allez, allez. C'est parti, ramène-les. Prépare-toi aussi pour les moments dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 14 au verset 26 que l'Esprit de Dieu nous rappellera tout ce qu'on aura entendu. Le mot rappeler ici, c'est le mot qui veut dire également revenir à la mémoire. Mais pour que quelque chose revienne dans la mémoire, il faut d'abord l'avoir mémorisé. Pour mémoriser, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu prends ta Bible et tu t'apprêtes à prendre des notes. Également, on va écouter la parole de Dieu et la parole de Dieu, Jean au chapitre 1 nous dit que la parole de Dieu est une personne. Alors si la parole de Dieu est une personne, eh bien on doit pouvoir l'honorer. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'encourager. Lorsque une parole te bénit, lève-toi, commence à bénir le Seigneur, commence à prier en langue. Lorsque tu sens qu'une parole te touche, acclame la parole de Dieu, reçois avec tes mains comme ça. Et tu verras que si tu vis ton culte dans cette attitude, tu ressortiras de ce culte différent au nom de Jésus. Je vais te laisser suivre ton culte très attentivement. On commence les moments de louange et d'adoration. C'est maintenant. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu? Amen, amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Tu lui dis bonjour. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas expérimenter la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le dire et lui dire avec assurance? Et de le déclarer toi-même aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais expérimenter la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer en honorant les pères de la maison. Nous honorons l'apôtre Alain Patrick Sengue, le visionnaire d'ACER, les ministères. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ses sacrifices, pour le don qu'il est pour la maison de Dieu? Alléluia. Nous honorons aussi le pasteur Paulette, le pasteur principal de la méga church ACER Paris. Nous honorons Dieu aussi pour ses sacrifices et son cœur de mère. Alléluia. Nous honorons Dieu, le pasteur ici et le pasteur Isaac Toutou. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Acclame Dieu au travers de tes acclamations. J'aimerais que tu puisses réaliser que tu es en train d'honorer Dieu pour leur vie. Amen. Nous honorons Dieu pour le pasteur François et le pasteur Augustin Dadje. Alléluia. Nous honorons Dieu aussi pour le pasteur Sriak et maman Liliane. Amen, amen. Nous honorons Dieu aussi pour la ministre Sabrina et la série Ingrid. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Alléluia. Nous honorons Dieu pour les différents PE. Donc la PE Gisela qui nous donne le privilège de pouvoir me tenir devant vous pour vous conduire dans la présence de Dieu. Le PE Rémi, le PE Alexandre, le PE Julien, ainsi que tous les 12 de Pasteur Paulette. Amen, amen. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour tous les serviteurs qui sont venus, qui sont là depuis le matin, qui sont sacrifiés pour servir Dieu, pour vous servir aussi. Alléluia, alléluia. J'aimerais maintenant que tu puisses honorer Dieu pour ta propre vie. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Si tu es vivant, c'est parce que tu as été persévérant, même lorsque tu as eu des baisses de foi. Tu viens dans la maison de Dieu pour lui rendre un culte agréable. Amen. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu puisses te concentrer et fermer tes yeux. Et que tu puisses adresser à Dieu une prière. J'aimerais que tu puisses réaliser que ce jour qui t'est accordé, beaucoup de personnes ne l'ont pas eu. J'aurais aimé la voir.
réaliser tout simplement que le créateur des cieux et de la terre a décidé de faire de ton corps son temple, a décidé de faire de ton corps le porteur de sa présence. Je ne sais pas si vous pouvez voir des fois comment la création a la capacité de pouvoir renverser la terre, l'eau, comment elle a la capacité de pouvoir créer des catastrophes naturelles. À combien plus forte raison, toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu portes la vie de Dieu en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. J'aimerais que tu puisses réaliser maintenant, là où tu te tiens, que la présence de Dieu habite en toi. La présence du Tout-Puissant habite en toi. Partout où tu vas, elle ne te quitte pas. Et même lorsque tu t'éloignes, elle est là. Réalise tout simplement maintenant sa présence. Réalise simplement ce qu'il est, le sacrifice qu'il a payé, tout simplement pour avoir une relation avec toi. Tout simplement pour que tu puisses avoir une solution à tous tes problèmes. Alléluia, je te laisse quelques secondes. J'aimerais que tu puisses vraiment prier et glorifier Dieu. Glorifie Dieu pour la présence de Dieu qui vit en toi. Élève Dieu parce qu'il a payé un prix immense. Et de son sang au prix de sa vie. Il mérite la gloire, il mérite d'être élevé, il mérite d'être célébré. Lui pousse des cris de joie pour tous ceux qui respirent. Loue l'Éternel pour tous ceux qui respirent. Pousse des cris de joie pour tous ceux qui respirent. Chante et déclare qu'il est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Ça la bonne. Maintenant que tu as réalisé ça, je veux que tu puisses louer Dieu de toutes tes forces. Tu sais, la vie de Dieu que tu as en toi, elle n'est pas là juste pour rester coincée là, mais elle doit s'exprimer au travers de ta louange et ton adoration. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est esprit et vie. Quand tu déclares les paroles et quand tu chantes les paroles qu'on va chanter maintenant, elles produisent un effet dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Yes. Est-ce que tu le crois? Yes. Tu es prêt à louer Dieu? Yes. Alléluia. Alors pousse encore un cri de joie. Qui agit dans ma vie.
Saint-Esprit, au-dedans de nos voix, la puissance de l'Esprit me rend plus fort. Tu viens comme un feu, agis avec puissance, m'emmenant plus loin, dans le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit,
faire comme ça, Lota. Tata, 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 tata. Un chant s'élève des confins de la terre. Oh, célébrer. Retentissant entre terre et mer. Oh, célébrer. Le chant des tambours réveille un nouveau jour. Oh, célébrer. Invitant au rythme de la louange. Célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer. Oh, célébrer. Oh, célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer. Un chant s'élève des confins de la terre. Oh, célébrer. Retentissant entre terre et mer. Oh, célébrer. Le son des tambours réveille un nouveau jour. Oh, célébrer. Invitant au rythme de la louange. Célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer. Oh, célébrer. Oh, célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer. Viennent de l'ouest des cris de réjouissance. Oh, célébrer. Et de l'est répondit de fortes voix. Oh, célébrer. Les nations un appel se fait entendre. Oh, célébrer. Adorons le créateur de l'univers. Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer. Oh, célébrer. Oh, célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer.
que tu peux pousser un cri de joie? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louons l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, oh, Célèbre Jésus. célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célèbre Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Célébrer. Pousser les cris de joie à l'honneur du Tout-Puissant, du Roi des Rois. Alléluia. Maintenant que nous avons loué, nous avons réalisé qui il est. Amen. Nous voulons l'adorer. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de la terre, au-dessus des hommes, au-dessus de toutes circonstances. Nous voulons réaliser, Seigneur Dieu, encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, ta Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Tu as reçu tout pouvoir. Jésus, Dans les cieux, pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton pouvoir
Alléluia, merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Seigneur, merci pour ces temps d'adoration. Seigneur, merci parce que nous voulons être de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, ô Dieu. Seigneur, nous croyons que durant ces temps, tu nous as communiqué ton cœur, Saint-Esprit, ton cœur pour adorer le Père, ton cœur pour adorer Jésus. Merci de ce que tu fais de nous, des chrétiens qui t'adorent en esprit, qui t'adorent en vérité. Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Nous remettons ces temps de parole entre tes mains, ô Dieu. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence. Merci de ce que tu nous bâtis au travers de ta parole. Merci de ce que tu nous formes au travers de ta parole. Seigneur, tu fais de nous des chrétiens profonds. Tu fais de nous des chrétiens qui expérimentent les profondeurs de Dieu. Tu fais de nous des chrétiens qui expérimentent la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ces temps sont sous l'influence de ton esprit. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir ta parole. Et ta parole bâtit en nous une version de nous qui ressemble à Jésus. Ta parole, elle forme Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Ta parole, elle nous rend semblables à toi. Ta parole, elle nous rend droit selon tes voies. Ta parole, elle nous donne d'accomplir la volonté du Père. Seigneur, nous aimons ta parole et aujourd'hui, nous nous languissons d'entendre ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce dimanche, pour ce jour dans ta présence. En ce jour, oh Dieu, nous voulons nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons nous arrêter et te célébrer. Nous voulons nous arrêter et te louer pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour ta grâce, pour ta bonté, pour tes faveurs qui abondent dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le Dieu que tu es. En ce dimanche, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever au-dessus de nos problèmes, nous voulons t'élever au-dessus de nos difficultés, nous voulons t'élever et nous voulons mettre nos problèmes de côté pour écouter ta parole, parce que nous croyons, oh Dieu, que lorsque nous écoutons ta parole, Seigneur, elle nous transforme, elle nous communique l'esprit de foi. Seigneur, tu dis dans ta parole, cet esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Merci parce que, Seigneur, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Seigneur, l'esprit de foi nous est communiqué, alors nous parlons une vie différente. Nous déclarons, Seigneur, qu'après ce culte, Seigneur, tous les problèmes qui étaient dans nos vies sont nuls et sans effet. Que ces problèmes-là dégagent au nom de Jésus, parce que nous nous sommes assis et nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous avons conscience que ta parole est la solution à toutes nos difficultés, à tous nos besoins. Ta parole est tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons, nous écoutons ta parole. Seigneur, nous nous laissons transformer par ta parole. Seigneur, nous écoutons ta parole et elle nous transforme. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces temps qui sont sous l'influence de ton esprit. Seigneur, je prie pour tous les chrétiens d'ACER Global qui regardent ce culte maintenant. Seigneur, je prie que tu puisses les rendre affermis dans ta parole, les enraciner dans ta parole, faire de des chrétiens passionnés de Jésus, des chrétiens qui t'aiment plus que tout, des chrétiens qui cherchent ta face plus que tout, ô Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces cultes dans ta présence. Merci de ce que tu nous changes et tu nous transformes. Nous venons le dimanche en nous attendons à Dieu. Nous venons le dimanche en nous attendons à plus de toi. Et nous avons foi, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu vas nous visiter. Seigneur, tu vas nous visiter durant ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Nous t'aimons. Nous te donnons nos vies, nous te donnons tout ce que nous avons. Nous te donnons, Seigneur, tous nos projets. Nous te donnons, Seigneur, nos cœurs. Nous te donnons, Seigneur, notre attention, notre temps. Nous te donnons tout ce que nous avons. Nous te donnons tout ce qui nous caractérise. C'est Jésus qui priait et qui disait, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Seigneur, avec notre corps, nous voulons écouter ta parole. Avec notre corps, nous voulons offrir nos vies en sacrifice. Avec notre corps, nous voulons mener des vies qui glorifient le Père. Mais comment glorifier le Père sans écouter ta parole et sans être transformé par ta parole? Merci Père de ce que alors tu nous communiques ton esprit de sagesse et de révélation aujourd'hui. Tu nous communiques ta parole, tu nous révèles ta parole. Merci de ce que les paroles qui nous sont communiquées sont esprit et vie. Elles impactent nos cœurs, elles transforment nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole aujourd'hui produit une transformation dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.
Amen, 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 amen. Gloire à Dieu et bienvenue dans ce culte. Waouh, on a passé des temps d'adoration vraiment, vraiment merveilleux. Vous savez, pendant ces temps-là, j'espère vraiment que vous donnez vos cœurs à Dieu, que vous donnez tout ce que vous avez à Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et un Dieu qui nous a rachetés à un grand prix, il mérite la meilleure adoration, il mérite la meilleure louange, il mérite que l'on puisse tout donner pour lui, n'est-ce pas? Donc vraiment, là où vous êtes, j'espère que vous avez vraiment adoré le Seigneur, que vous l'avez loué de tout votre cœur et que vous êtes prêts pour ces temps dans la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous dans ce culte d'ACER Global. Bienvenue à tous les membres d'ACER Global dans ce culte. Bienvenue également à vous qui nous regardez et qui ne faites pas forcément partie d'ACER Global. Eh bien, nous sommes heureux de vous compter parmi nous durant ce culte. Vraiment, c'est avec joie qu'on vous accueille avec nous. Donc vraiment, bienvenue à vous. C'est la maison ici, ACER Global. C'est une église locale et internationale. On vient jusque dans vos foyers prêcher la parole de Dieu et vous accompagner dans vos destinées. Donc vraiment, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Marine et je suis vraiment trop ravie de vous prêcher ce message, d'être là aujourd'hui et d'apporter ce message. Vraiment, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème, ok? Je vais parler du fait de demeurer dans sa présence. Je vais parler de ce thème-là, de demeurer dans sa présence et c'est vraiment un thème qui me tient tellement à cœur. Je pense que c'est un des premiers messages qu'on m'a prêché dans ma vie chrétienne et c'est vraiment ce message-là qui m'a formé, c'est vraiment ce message-là qui m'a suivi, c'est le message de notre apôtre. Alors véritablement, je me languis de le prêcher et aujourd'hui, sachez une chose, nous allons être vraiment bénis. Là où vous êtes, prenez vos cahiers, prenez vos stylos, prenez vos Bibles, ok? Moi, j'ai ma Bible juste là, n'est-ce pas? J'ai ma Bible, j'ai pris ma Bible d'études parce qu'on va passer un temps dans la parole de Dieu. Alors, munissez-vous de vos cahiers, vos stylos et vos Bibles. Aujourd'hui, on va être bénis. Aujourd'hui, on va être enseignés. Et je crois véritablement qu'après ce culte, vous allez passer une autre dimension dans votre communion avec l'Esprit de Dieu, dans votre soif de Dieu, dans votre faim de Dieu. Je crois que vos vies vont changer, vos vies vont être transformées. Véritablement, vous savez, on lit très souvent les requêtes de prière que les téléspectateurs d'Évangile TV envoient sur le numéro des requêtes ou dans le groupe On est ensemble et également dans le groupe ACER Global. Et je me rends compte d'une chose, c'est que dans toutes ces requêtes de prière-là, eh bien, une seule chose peut à chaque fois résoudre chacune d'entre elles, c'est le fait de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce thème. Et si vous écoutez, si vous êtes attentifs, vous allez voir que vos vies vont être changées, vos vies vont être transformées. Vous allez être des chrétiens qui demeurent dans sa présence. Et parce que vous allez demeurer dans sa présence, tout problème dans votre vie vont être chassés. Vous mènerez des vies de paix, des vies de gloire, des vies dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très précieuse. Il faut l'écouter avec la plus grande attention parce qu'elle a le pouvoir de totalement transformer vos vies. La parole de Dieu a transformé ma vie, elle a changé ma vie. J'étais une jeune fille timide, j'étais une jeune fille qui n'avait pas confiance en elle, j'étais une jeune fille qui n'avait pas de vision pour sa vie, qui ne savait pas à quoi elle servait, mais j'ai rencontré la parole de Dieu et la parole de Dieu m'a transformée, la parole de Dieu m'a changée et aujourd'hui, je viens vous la prêcher parce que je vous dis que la parole de Dieu, c'est la solution. Alors écoutez la précieuse parole de Dieu aujourd'hui avec toute votre attention. Alors avant de commencer ce message, je ne saurais commencer sans honorer les personnes grâce à qui je me tiens devant vous. Vous savez, le Seigneur Jésus va enseigner et il va dire « Rendez l'honneur à qui l'on doit l'honneur ». L'honneur, c'est un dû auprès de nos pères. L'honneur, c'est un dû auprès des personnes qui nous ont formés, qui nous ont mentorés et qui nous ont amenés à être les personnes qu'on est aujourd'hui. Et bien que je sois très jeune encore dans ma vie chrétienne et que j'ai encore tellement de choses à apprendre, eh bien j'ai des pères qui m'ont amené jusqu'à aujourd'hui déjà. J'ai des pères qui m'ont formé et je veux les honorer. Et premièrement, j'aimerais donc honorer mon père, notre père, le père des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Gloire à Dieu, vraiment, je veux l'honorer, je veux vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Vous savez, j'ai noté ici un témoignage que je voulais vous faire au sujet de l'homme de Dieu parce que le Seigneur m'a vraiment fait une grâce, c'est d'avoir pu passer du temps avec lui en dehors des caméras. Vous savez, il est cet homme de Dieu que vous aimez écouter prêcher, il est cet homme de Dieu profond, il est cet homme de Dieu qui nous donne des révélations qui vraiment nous font bondir de nos sièges, n'est-ce pas, durant l'école de la foi. Il est cet homme de Dieu qui
nous bâtit, qui nous transforme parce qu'il prêche la parole de Dieu avec une telle exactitude. Mais au-delà de cet homme de Dieu qu'il est, moi je veux également rendre témoignage de la personne qu'il est en dehors des caméras. Vous savez, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, c'est la personne que je connais qui demeure le plus dans sa présence, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. C'est celui qui demeure le plus dans la présence de Dieu que je connais. Et pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, oui, mais tu ne le vois peut-être pas prier, pas faire ces choses-là. Oui, mais je vois les fruits. Combien de fois j'ai vu l'apôtre aimer les personnes autour de lui, et j'ai vu l'apôtre donner comme Jésus, aimer comme Jésus, encourager comme Jésus, élever vers le haut comme Jésus, donner des opportunités comme Jésus, donner de son temps comme Jésus, donner de son argent comme Jésus. Combien de fois j'ai vu l'apôtre le faire? Je l'ai vu tellement de fois. Un jour, on était dans la voiture ensemble et d'un coup, il y a un frère qui l'appelle. Le frère lui dit « Apôtre, j'ai faim, j'ai pas d'argent ». L'apôtre lui dit « Ok, je vais te commander alors un Uber Eats ». Et l'apôtre le faisait avec tellement de simplicité. Un frère de l'église, lui, il est apôtre des ministères. C'est-à-dire qu'il y a les pasteurs, il y a l'apôtre. Donc vraiment, l'apôtre, c'est en haut. Un simple membre de l'église qui n'avait aucune responsabilité l'appelle « Apôtre, j'ai faim » et je vois l'apôtre lui commander un Uber Eats. Pour vous dire à quel point l'apôtre, même dans les moments où on ne le voit pas, il est de ceux qui se donnent. Je l'ai vu payer des loyers, je l'ai vu donner de son argent à l'œuvre de Dieu, je l'ai vu donner de son temps, je l'ai vu financer des soins médicaux, je l'ai vu financer tellement de choses, prendre des personnes sous ses ailes. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il est l'homme que je connaisse qui ressemble le plus à Jésus. Et il est un don pour notre génération, il est un don pour le corps de Christ et c'est une grâce qu'on a de l'avoir à la CER. Alors vous, à CER Global, je veux que vous reconnaissiez la grâce que c'est que d'avoir un tel homme de Dieu, l'honneur qu'on a de l'avoir. Vous savez, l'apôtre a un message en particulier, c'est le message de la foi. Quand on l'écoute prêcher, il y a une version de nous qu'on ne connaissait pas, qui ressort de nous. L'apôtre, par la parole qu'il prêche, les vies sont transformées. L'apôtre, on a une grâce de l'avoir. Alors quand il vient prêcher, quand il est là, quand il fait l'école de la foi, on est ensemble. Vous devez venir dans la soif. Il est un don pour le corps de Christ. Il y a tellement de milliers de personnes qui sont bénies par ces messages. Et nous-mêmes, nous, on a la grâce de l'avoir au plus proche de nous, à la CER. Alors vraiment, bénissons le Seigneur pour la vie d'un tel homme de Dieu et honorons le Seigneur pour sa vie. Et je rends grâce pour la confiance inestimable qu'il me fait de pouvoir me tenir devant vous et de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est vraiment un signe de confiance et c'est également une chose que j'aime avec l'apôtre, c'est qu'il n'est pas de ceux qui veulent garder leur place, garder leur position, garder leur titre d'apôtre, mais il est de ceux qui veulent vraiment engendrer une génération de fils. Il est de ceux qui donnent de la place, il est de ceux qui font confiance. Alors vraiment, j'honore l'apôtre. Et là où vous êtes, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'acclamations pour l'homme de Dieu. Vous vous levez, oui, tu te lèves de ton canapé et tu acclames le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es encore debout, parce que je n'ai pas fini mon honneur, ok? Je n'ai pas fini. Ma prédication dépend des temps d'honneur, alors reste bien attentif. J'aimerais également honorer la vie de ma mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsengue, qui est la mère, qui est la cofondatrice des ministères ACER, qui est notre mère spirituelle à ACR Global. Eh bien, nous la bénissons, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Vous l'avez sûrement vu dans plein d'émissions sur Push Me Up, dans plein d'émissions ou autres sur Évangile TV ou dans les cultes de la CER. Vous savez ô combien c'est une femme de Dieu puissante qui prêche la parole de Dieu avec puissance, n'est-ce pas? Lorsque le nombre de fois où elle a prié pour moi, j'ai vécu des choses avec Dieu, c'était grave. On a une femme de Dieu puissante à la CER. Elle s'appelle le pasteur Paulette. Et également, le Seigneur m'a fait aussi la grâce de passer des temps avec elle, des temps vraiment où j'ai été bénie, j'ai été édifiée par la femme de Dieu qu'elle est également dans l'intimité. Vous savez, le pasteur Paulette, j'avais une discussion avec elle dans la voiture, c'était la semaine dernière. Elle me témoignait de certains challenges qu'elle avait vécus durant sa vie chrétienne et je me suis dit, mon Dieu, quelle femme de Dieu persévérante, quelle femme de Dieu résiliente, quelle femme de Dieu qui ne lâche pas, qui va jusqu'au bout. Et c'est le type de personne qu'on doit être, c'est le type de chrétien qu'on doit être. Des chrétiens persévérants, des chrétiens qui aiment Jésus, peu importe le prix qu'ils payent, des chrétiens qui sont courageux, qui sont résilients, qui n'abandonnent rien. On doit être ce type de chrétien.
Et vraiment, je veux honorer le Seigneur pour sa vie, pour le prix qu'elle a payé à la CER. Vraiment, acclame, acclame, acclame très très fort là où tu es. Bénis le Seigneur véritablement pour sa vie. Je n'ai pas terminé mon temps d'honneur. Attends, tu te fatigues déjà, tu te rassas sur ton canapé. Je n'ai pas terminé. Attends encore un peu. J'aimerais également bénir le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs du ministère ACER. Je bénis le Seigneur également pour toutes les personnes qui travaillent à Évangile TV sur lequel ce culte est diffusé. Je bénis le Seigneur pour la vie de la ministre Sabrina Samid, la présidente d'Évangile TV, pour le directeur d'antenne Jean-Sébastien Bougidos et pour toutes les personnes qui rendent ce culte possible. Et j'honore également la vie de tous les pasteurs du ministère ACER et je veux honorer particulièrement en ce jour la vie de mon mentor, de celui qui m'a formé, de mon berger, le pasteur Rémi Christovao. Vous savez, c'est le premier culte que je prêche à ACER Global et je ne saurais vraiment commencer sans honorer la première personne qui a vu quelque chose en moi. Vous savez, la première personne qui voit quelque chose en vous, c'est une personne à qui vous devez vraiment l'honneur et que vous devez vraiment chercher à suivre. Moi, le pasteur Rémi Christovao, c'est celui qui m'a gagné à Christ. C'est celui avec qui j'ai prié en langue et c'est le premier qui a vu quelque chose dans ma vie. La première fois que je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Marine, tu connais Benny Hinn ?» J'ai dit « Oui, je connais Benny Hinn. » Je regardais les vidéos de Benny Hinn, je le voyais faire des croisades, exercer dans la puissance de Dieu, faire de grandes choses. Il m'a dit « Dieu veut faire ce type de choses-là également avec toi. » Et je me suis dit « Quoi? Moi ?» Mais il y a comme une ferme assurance qui a été communiquée dans mon esprit parce qu'il était un homme rempli de l'esprit qui nous communique les paroles de la vie. Alléluia. Donc il y a une ferme conviction qui est née en moi et je me suis dit je dois le suivre si je veux être formée. J'ai alors commencé à le suivre et il m'a formé, il me forme et vraiment je bénis le Seigneur pour sa vie, je veux l'honorer vraiment et je veux témoigner de lui et vraiment que ce que Dieu fasse avec lui en Île-de-France, qu'il le fasse également avec nous à ACER Global au nom de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, j'ai terminé mon temps d'honneur, tu peux te rasseoir, c'était important n'est-ce pas ? N'oubliez pas, on rend l'honneur à qui l'on doit l'honneur. L'honneur est un dû, donc on honore comme il se doit. Et donc, je vais alors vous prêcher ce message qui s'intitule « Demeurer dans sa présence ». N'est-ce pas? Demeurer dans sa présence. Vous savez, la présence de Dieu, c'est l'endroit le plus précieux au monde. C'est le meilleur des endroits, la présence de Dieu. Et je veux honorer Dieu aujourd'hui. On est dimanche, je veux l'honorer. Je veux dire ô combien je l'aime. Je veux dire ô combien je lui suis reconnaissante. Je veux dire ô combien je veux vivre pour lui. Vraiment, j'honore Dieu. Et là où tu es, vraiment, honore Dieu. Bénis le Seigneur. Vraiment pour cette journée, pour le souffle de vie en cette journée et pour la grâce d'entendre sa parole et de passer les temps dans sa présence. Alléluia. Donc je vous prêche ce message qui est donc demeurer dans sa présence. Alors, je vous le rappelle, nous sommes dans la première année d'ACER Global, n'est-ce pas? L'église ACER Global a été lancée en janvier 2026 et si vous nous regardez, vous n'êtes pas d'ACER Global, eh bien vous pouvez quand même suivre le culte avec nous. Nous allons être bénis, alléluia. Et si vous êtes d'ACER Global, recevez la parole de Dieu avec soif, avec foi. Levez-vous même quand vous entendez des choses qui vous bénissent. Alléluia. Donc nous sommes dans la première année d'ACER Global et nous sommes particulièrement dans l'année de la propulsion au sein du ministère ACER. Alors au sein du ministère ACER, on a une pensée prophétique qui nous est communiquée à l'année et chaque mois, nous étudions un thème en particulier dans la parole de Dieu. Ce mois-ci, nous parlons du fait d'être propulsé dans le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. N'est-ce pas? Et j'aimerais vraiment parler de ça. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la vraie vie chrétienne parce qu'ils ne réalisent pas quelle vie leur a été offerte par Jésus à la croix. Ils ne réalisent pas ce que Jésus a fait pour eux. Ils ne réalisent pas la puissance et la profondeur du sacrifice de Jésus. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne vivent pas la vraie vie chrétienne. Beaucoup ne vivent pas dans le plan de Dieu. Beaucoup ne marchent pas dans l'autorité du nom de Jésus. Beaucoup ne marchent pas dans la puissance du nom de Jésus parce qu'ils ne réalisent pas réellement la profondeur de ce nom, la profondeur du sacrifice qui a été posé, la profondeur de la croix. Et une des choses que dans la vie chrétienne, on doit chercher à comprendre, c'est la profondeur de la croix. La croix nous donne accès à tellement de choses, frères et sœurs. Et nous allons étudier ça aujourd'hui. On va vraiment être bénis dans la parole de Dieu.
Vous savez, beaucoup cherchent à utiliser le nom de Jésus pour pouvoir satisfaire comme leurs besoins personnels, pour pouvoir satisfaire leur convoitise, leurs besoins personnels. Ils se disent, voilà, j'ai reçu le nom de Jésus a l'autorité, et donc ils veulent utiliser le nom de Jésus pour tout et rien, et pour des choses qui ne glorifient pas même le Père. Mais ça, c'est pas nous au nom de Jésus. Et ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne que Dieu nous appelle à vivre, c'est une vie où on est en communion avec lui, où on comprend la profondeur de son nom, où on comprend la puissance du nom de Jésus. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à bénéficier du nom de Jésus sans en comprendre la profondeur ou sans même comprendre comment cela fonctionne véritablement. Et cette prédication aujourd'hui va s'appuyer sur un passage biblique qu'on a étudié la semaine dernière avec le pasteur Kylian, n'est-ce pas, que j'honore également. C'est un excellent pasteur qui nous forme également à ACER Global. On est bénis, gloire à Dieu. Et donc, il nous enseignait sur ce passage-là qu'on va étudié aujourd'hui et sur lequel on va aller encore davantage en profondeur. Alors, c'est Acte 19 du verset 13 au verset 16. Moi, je prends la version Bible du Semeur et je lis la parole de Dieu. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Ok, cette histoire-là, on va l'étudier. Vous allez voir qu'elle est riche en enseignements, elle est vraiment riche en révélations et elle est très profonde. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer au travers de cette histoire-là, mais j'aimerais commencer en disant que le fait de demeurer dans sa présence, ça commence par le fait d'avoir accès à la présence de Dieu. Mais que la porte d'accès à la présence de Dieu, c'est une véritable rencontre avec Jésus-Christ. C'est une véritable rencontre avec Jésus-Christ. J'aimerais commencer en te disant une chose. Ce n'est pas parce que tu as été éduqué dans les voies de Dieu que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'église durant toute ton enfance que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu as entendu parler de Jésus que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu as, durant ton enfance, été à l'école chrétienne, à l'école peut-être catholique ou que sais-je. Ce n'est pas parce que tu as été à ce type d'école-là que tu es chrétien. On est chrétien suite à une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Et vraiment là où tu es, j'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus ? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus ? On va parler de ça. On va parler de la vraie conversion, de la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Parce que lorsque quelqu'un rencontre véritablement Jésus-Christ, sa vie n'est plus la même. C'est impossible que tu aies rencontré Jésus-Christ et que ta vie soit comme avant. Tu as les mêmes problèmes qu'avant, tu as les mêmes difficultés qu'avant, tu as les mêmes problèmes qu'avant, c'est impossible. Sinon, ce n'est pas le Jésus-Christ que je prêche que tu as rencontré. Mais la présence de Dieu est là, Dieu va nous faire grâce et on va comprendre et on va vivre une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Regardez, la première chose avec les fils de Séva, c'est qu'ils vont dire « par le nom de ce Jésus que Paul annonce ». Par le nom de ce Jésus que Paul annonce. Lorsqu'on dit ce Jésus, cette personne, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui on n'a pas eu une véritable rencontre. C'est une personne qu'on ne connaît pas véritablement. Si je dis par exemple, vous avez sûrement déjà entendu l'expression oui, c'est qui, par exemple, si je parle à ma mère d'une copine, on va dire qu'elle s'appelle Bernadette, elle va me dire c'est qui cette Bernadette ? C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas Bernadette intimement, donc elle me demande à moi, qui connais Bernadette, c'est qui cette Bernadette ? Quand on utilise cette, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de rencontre personnelle avec la personne, on n'a pas eu d'expérience personnelle avec la personne. Et c'était le problème des fils de Séva, c'est qu'ils ont voulu utiliser le nom de Jésus sans connaître Jésus. Ils ont voulu utiliser la puissance de ce nom sans avoir une expérience personnelle et intime avec Jésus-Christ. C'était le problème des fils de Séva. Ils vont dire au nom du Jésus que Paul prêche. Ils vont entendre Paul parler de Jésus. Et ils vont voir surtout les miracles ils vont voir les miracles que Dieu faisait au travers de Paul. Et ce qu'ils vont vouloir, c'est les miracles. Mais ils ne vont pas vouloir rencontrer le Jésus que Paul avait rencontré. Quelle était vraiment
quand on étudie cette histoire, quelle était vraiment la différence entre Paul et entre les fils de Séva? Eh bien, la différence était que Paul avait eu une expérience et une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il avait véritablement rencontré le Seigneur. Le Seigneur s'était vraiment puissamment révélé à lui. Je vais vous lire le passage de la rencontre de Paul avec Jésus. Acte 9, du verset 3 au verset 9. La Bible dit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Et ensuite, le verset 22 nous dit « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. » Donc on passe d'un homme qui persécute l'Église, on passe d'un homme qui ne croit pas au Jésus des chrétiens, on passe d'un homme qui ne croyait pas à ce que Pierre prêchait, à ce que Jacques prêchait. On passe d'un homme qui ne croyait pas en Jésus à un homme qui lui-même, au verset 22, se met à démontrer que Jésus est le Messie. Donc on a une transformation radicale dans sa vie. Et on était au verset 3 quand il a rencontré Jésus, au verset 22. Il était déjà en train d'annoncer la parole et entre ces temps-là, il était déjà parti voir Ananias pour qu'Ananias prie pour lui. Il avait fait 3 jours de jeûne à sec, il n'avait rien mangé, rien bu, il avait cherché la face de Dieu et après ça, il était parti prêcher l'évangile démontrant que Jésus est le Messie. La preuve que Paul avait eu une véritable expérience avec Jésus-Christ, c'est qu'il y avait une transformation dans sa vie. Il y avait un avant, il y avait un après. Il était un Paul persécuteur de chrétiens. Il devient un Paul chrétien plus que tous, qui va prêcher la parole plus que tout. Cette rencontre, elle avait totalement transformé Paul. Il avait eu une révélation authentique de qui était Jésus. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si Paul l'a vécu, nous aussi, on peut le vivre. Si c'est écrit dans la Bible, nous aussi, on peut le vivre. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur veut que nous aussi, on aspire à ce type de rencontre. Le Seigneur veut que nous aussi, on aspire à ce type d'expérience. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que c'est pour nous, chrétiens d'ACER Global. Le Seigneur nous appelle à vivre des rencontres avec lui. Le Seigneur nous appelle à vivre des expériences dans sa présence. Le Seigneur nous appelle à être des intimes de lui, à être en communion avec lui, à le connaître plus que tout. Les rencontres authentiques avec Jésus, elles ne sont pas que pour les serviteurs de Dieu. Les rencontres authentiques avec Jésus, elles sont pour tous les chrétiens. Elles sont pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Elles sont pour tous ceux qui ont accepté le nom de Jésus. Les rencontres avec Dieu, elles sont pour tout cela. Moi, j'aimerais vous exhorter à vivre une vie où vous savez que quand vous priez, Dieu peut se révéler à vous. Vous savez que quand vous priez, vous pouvez entendre la voix de Dieu. À vivre une vie où, quand vous priez, vous pouvez vivre la gloire de Dieu, une expérience avec Dieu. Vous pouvez sentir la présence de Dieu comme jamais vous ne l'avez senti. Vous pouvez entendre et ressentir la conviction de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'appel de Dieu pour vos vies dans votre esprit. La vraie vie chrétienne, la vie de l'esprit, la vie jalonnée de l'expérience, la vie jalonnée de l'intimité avec Dieu. C'est cette vie-là que Paul a vécue, c'est cette vie-là que les apôtres ont vécue, c'est cette vie-là que tous les chrétiens doivent vivre. Et si nos vies chrétiennes ne ressemblent pas à cette vie-là, c'est qu'on ne vit pas encore la vraie vie chrétienne. Mais Dieu nous appelle à vivre une vie où on est en communion avec lui. Dieu nous appelle à vivre une vie où on demeure dans sa présence. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? On a lu dans la parole de Dieu qu'une rencontre avec Jésus provoque une transformation dans la vie. Une rencontre avec Jésus, elle te change, elle te transforme. Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Si aujourd'hui, tu sens dans ton cœur que tu ne l'as pas vraiment rencontré, tu dois rester jusqu'à la fin. On va gérer ça, t'inquiète. On va gérer ça, t'inquiète. Et si tu as rencontré Jésus il y a longtemps et que depuis tu as comme abandonné son cœur, c'est le message où tu dois revenir. C'est le message où tu dois revenir à Dieu, t'accrocher à Dieu, t'accrocher à la présence de Dieu. Quelles sont les preuves que tu as véritablement rencontré Jésus? Je vais te les dire. La preuve, c'est que tu cherches Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. La preuve que tu as véritablement rencontré Jésus, c'est que tu cherches Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il fait.
L'apôtre Paul a rencontré Jésus. Il a directement abandonné ses anciennes manières de faire. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul va dire qu'il se confiait dans le fait qu'il était juif, qu'il était né hébreu, qu'il était issu de la tribu de Benjamin, qu'il était pharisien, qu'il était même persécuteur de l'Église. Il va dire que avant de rencontrer Jésus, toutes ces choses-là, c'était des sujets pour lui de se glorifier. Mais dès lors qu'il va rencontrer Jésus, il va considérer toutes ces choses-là comme une perte. Parce qu'il va considérer que la seule chose qui mérite qu'on puisse en parler, qu'on puisse en témoigner, c'était la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. Donc lui, il a abandonné ses intérêts, le fait de se glorifier, le fait de comme booster son image avec la vie qui paraissait pieuse qu'il menait. Il a abandonné tout ça afin de connaître Dieu et afin de parler de Jésus. La preuve que tu as véritablement rencontré Jésus, c'est que tu le cherches lui pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. L'apôtre Paul ne l'a pas cherché pour ce qu'il pouvait faire, mais il l'a cherché pour qui il était. La preuve, c'est qu'il n'a rien fait dans sa vie qui était dans ses propres intérêts, mais il a tout fait pour les intérêts de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous donner un conseil. 1 Corinthiens 11 au verset 1, version NBS, il nous donne un conseil de l'imiter. Alors, lisons la parole de Dieu. « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Mais qu'est-ce qu'on doit imiter alors chez lui? Qu'est-ce qu'on doit imiter chez l'apôtre Paul? Quelle est la chose qu'on doit imiter? On va le voir ici. Philippiens 3,10, en version Bible français courant, il va dire « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » My God, il va dire « Tout ce que je désire, c'est de connaître Christ. » Tout ce que je désire, tout ce que je veux, c'est de connaître Christ. S'il y a bien une chose qu'on doit imiter chez l'apôtre Paul, c'était son désir de connaître Christ. C'était le fait que son seul désir était de connaître Christ. Et c'est le seul désir qui doit demeurer dans le cœur de tous les chrétiens. C'est le désir de connaître Christ. C'est le désir de chercher à entendre sa voix, chercher sa volonté, chercher son caractère, chercher qui il est. C'est de connaître Christ. C'est le désir qui doit animer chaque chrétien. C'est le désir qui doit nous animer. C'est le désir qui va faire de nous des chrétiens qui vivent la propulsion en 2026 à CER Global. C'est ce désir-là, le désir de connaître Christ. Le désir de connaître Christ. Vous savez, je lis souvent les requêtes de prière dans On est ensemble, comme je le disais tout à l'heure, ou également les requêtes de prière de certains chrétiens. Et beaucoup demandent à beaucoup de pasteurs de prier pour eux. Priez pour moi, je suis malade. Priez pour moi, pour mon mariage. Priez pour moi, pour ma famille. Priez pour moi, pour ma maladie. Priez pour moi, pour mes problèmes financiers. Priez pour moi, pour mes dettes. Et on n'est pas contre ces choses, bien sûr que non, puisque Dieu veut que vous puissiez mener une vie où vous prospérez dans tous les domaines. Dieu veut que vous ayez une vie qui ressemble à Jésus. Et ces choses-là ne glorifient pas Jésus dans vos vies. Donc bien sûr que Dieu veut changer vos vies. Mais au-delà de ça, lorsque je regarde certaines requêtes de prière, je me rends compte que parfois, ce qui nous manque, c'est de chercher vraiment le cœur de Dieu. Parfois, ce qui nous manque, c'est de chercher vraiment la personne de Dieu. C'est de chercher vraiment à connaître Christ. Si on cherchait à connaître Christ tous les jours de nos vies, il y a des requêtes de prière qu'on n'enverrait pas. Parce que Christ lui-même viendrait changer cela dans nos vies. Parce que Christ lui-même viendrait intervenir dans nos vies. Parfois, on demande à 1000 pasteurs, prie pour moi pour tel sujet. Tu envoies un jour sur On est ensemble. Le lendemain, tu envoies en privé au pasteur Marine. Le lendemain, tu envoies en privé au pasteur Kylian. Et ensuite, dans l'école de la foi, tu renvoies encore ta requête de prière. J'ai une question, mon frère. J'ai une question, ma sœur. Est-ce que tu cherches à connaître Christ? Si tu cherchais à connaître Christ, je peux t'assurer d'une chose. Christ ne permettrait pas une seule seconde de plus que ce problème demeure dans ta vie. Cherche à connaître Christ et tu verras. Ce sera la meilleure prière que je peux faire pour toi. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Cherche à connaître Christ et tu verras que tous les problèmes dans ta vie qui depuis résistent, qui depuis sont là, ils vont disparaître un à un. Juste si tu cherches à le connaître. 2 Chroniques 16 au verset 9. La parole de Dieu nous dit « En effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. » Ça, c'est la version Bible français courant. Le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. C'est-à-dire qu'il soutient, il est un soutien, il est celui qui combat pour ceux qui ont des problèmes, mais ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Il dit ceux qui l'aiment de tout leur cœur, c'est ceux-là qu'il soutient, c'est ceux-là pour qui il est un appui, c'est ceux-là pour qui il est un soutien, c'est ceux qui l'aiment de tout leur cœur.
La version NBS nous dit « Le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Wow, my God, my God, my God. Ce verset est trop puissant. Il vient prêter main forte, my God, à ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oh, merci Seigneur, parce que tu me prêtes main forte. Oui Seigneur, ma vie entière est dans le creux de ta main. Oui Seigneur, ma vie entière est dans le creux de ta main, parce que je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Merci de ce qu'aucun problème ne vient dans ma vie et ne subsiste dans ma vie, parce que je vis une vie dans ta main. Je vis une vie dans ta présence. Oh my God, quelle grâce! Ceux qui l'aiment et dont le cœur est tout entier à lui, il leur prête main forte. Il vient, il est leur secours. Il vient, il est là pour eux. Il vient régler leurs problèmes de mariage. Il vient régler leurs problèmes de maladie. Il vient régler leurs problèmes de finances. Il vient régler leurs problèmes. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma sœur, arrête de chercher d'abord à ce que ton problème soit réglé. Arrête de chercher d'abord et d'envoyer et de chercher d'abord tout le temps par rapport à ce problème de finances, par rapport à ce problème de maladie, par rapport à ce problème dans ta famille, dans ton mariage. Arrête de chercher ça d'abord. Ce que tu dois chercher d'abord, c'est à ce que ton cœur soit tout entier à lui. Et la Bible dit que ceux dont le cœur est tout entier à lui, il leur prête main forte. My God! Ce verset est incroyable. Je suis bénie par la parole de Dieu. Je suis bénie. La version S21 nous dit « Ceux dont le cœur ». Non, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Sans réserve. My God, sans réserve. Vous savez, parfois, lorsque les problèmes vous bouffent de l'intérieur, ils sont en train d'apporter des réserves à votre amour pour Dieu. Ça vous amène à aimer Dieu avec réserve. Lorsque ton problème de maladie prend la place dans ton cœur, il t'amène à aimer Dieu avec réserve. Lorsque ton problème de finances prend la place dans ton cœur, il t'amène à aimer Dieu avec réserve. Lorsque ton problème de mariage, ton problème familial prend la place dans ton cœur, il te blesse. Tu y penses, tu y repenses, tu penses que tu ne vas pas t'en sortir. Ça prend de la place dans ton cœur et ça t'amène à aimer Dieu avec réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une partie de ton cœur qui est prise par ce problème. Et ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit tout entier à lui. Et c'est comme ça qu'il te prêtera main forte. Mon frère, ma sœur, la seule chose que tu dois régler, c'est à ce que ton cœur soit tout entier à lui. Et crois-moi, il y a tellement de prières que tu n'auras même plus besoin de faire parce que Dieu lui-même viendra te prêter main forte. Dieu lui-même viendra te soutenir. Alléluia! Quel bon Dieu! What a grace! Malaga zotelemante paliaze. Mara sotelebebebebe. Dieu est un soutien pour ceux qui le cherchent. Il est un soutien pour ceux qui demeurent dans sa présence. Le psaume 91, au verset 1, nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Déjà, définissons le repos, frères et sœurs. Quand je suis dans le repos, il n'y a rien qui me tracasse. Quand je suis dans le repos, je n'ai aucune inquiétude. Je n'ai aucun problème. Il n'y a rien qui peut venir m'embêter. Je suis dans le repos. Maintenant, la Bible nous parle du repos du Tout-Puissant. My God, le repos du Tout-Puissant. C'est-à-dire que non seulement tu es dans le repos, mais en plus tu es dans le repos de Dieu. Si le repos à la manière des hommes, c'est déjà le fait de ne pas avoir des problèmes, quel est le repos à la manière de Dieu? My God, quel est le repos de Dieu? Quel est le repos du Tout-Puissant? C'est un repos où tu vis une vie glorieuse, une vie jalonnée d'expérience avec Dieu, une vie jalonnée de témoignages, une vie qui glorifie Dieu, une vie où non seulement tous les problèmes de ta vie sont résolus, mais également Dieu t'utilise pour aller résoudre les problèmes dans la vie des autres. Le repos du Tout-Puissant. Et le repos du Tout-Puissant est pour ceux, la Bible dit, qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Demeurer dans sa présence, demeurer avec lui, demeurer en communion avec lui, demeurer en communion avec l'Esprit de Dieu. Une vie de ceux qui demeurent dans sa présence, de ceux qui demeurent avec lui, qui demeurent sous son abri. On doit être des chrétiens qui demeurent dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va faire de nous des chrétiens qui ont une vie semblable à Christ, qui vivent la vraie vie chrétienne. La deuxième preuve que j'aimerais te donner pour terminer, la deuxième preuve que tu as véritablement rencontré Jésus-Christ, que j'aimerais te donner, c'est que tu es en communion avec lui. Tu es en communion avec lui. Tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. My God, Malia Suparamante Paliade. Omarababa Sotelebebebe. Vous savez, le nom de Jésus donne l'autorité à ceux qui sont vraiment en communion avec lui, à ceux qui communient avec lui.
Pour en revenir aux fils de Séva, leur problème, c'était qu'ils étaient de ceux qui voulaient utiliser le nom de Jésus sans chercher à le connaître. Ils voulaient régler des problèmes avec ce nom. Alors que le plus grand problème que Dieu veut régler, c'est le problème du manque de communion avec lui. C'est le problème de ceux qui ne demeurent pas dans sa présence. Les fils de Séva voulaient utiliser l'autorité du nom de Jésus pour leur propre gloire. Ils voulaient utiliser l'autorité du nom de Jésus pour leurs propres intérêts. Ils voulaient utiliser l'autorité du nom de Jésus pour leur propre vie, pour leurs propres problèmes, pour leurs propres conditions, pour leur propre situation. Mais ils ne voulaient pas utiliser le nom de Jésus pour le glorifier lui, pour être en communion avec lui. La Bible dit 1 Corinthiens 1 au verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, il nous appelle à être en communion avec lui, il nous appelle à la communion avec lui, il nous appelle à la koinonia, il nous appelle à le connaître, il nous appelle à le vivre. Et les personnes qui sont en communion avec lui, ce sont ces personnes-là qui peuvent utiliser le nom de Jésus. Et ce sont ces personnes-là qui bénéficient de l'autorité du nom de Jésus. Vous savez, notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, dit souvent une chose, c'est que 80% des problèmes des chrétiens sont dus à un manque de prière et un manque de communion avec Dieu. 80%, my God, quel chiffre! Quel chiffre! Ça veut dire que si seulement tu règles ton problème de communion avec Dieu, si seulement tu règles ton problème de prière, 80% de tes problèmes seront partis, 80% de tes problèmes seront finis. Ton plus grand problème alors, c'est pas ton problème de loyer, c'est pas ton problème de finances, ton plus grand problème, c'est chercher à connaître Dieu, c'est chercher à entrer dans la communion de l'Esprit de Dieu. Beaucoup croient que Dieu est juste là pour résoudre leurs problèmes, pour changer les situations de leur vie, mais ne cherchent pas véritablement à le connaître, ne réalisent pas que Dieu est une personne qui veut être aimée comme il a aimé. Beaucoup pensent que Dieu est comme un génie qui vient dans ta vie, il change la situation et puis tu repars, alors que Dieu est une personne, que Dieu t'aime, que Dieu veut être en communion avec toi. Parfois on oublie que Dieu est une personne. Il y a mieux. Moi, j'aimerais vraiment vous dire, à ceux qui sont tellement focalisés sur leurs problèmes, qu'ils oublient qu'il y a une vie encore mieux qu'une vie sans ce problème-là, qu'il existe une vie dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Dieu a tellement plus à t'offrir que juste régler ce problème. Dieu a tellement plus à t'offrir que juste combler tes dettes. Dieu a tellement plus à t'offrir que juste un mari. Dieu a tellement plus à t'offrir. Ce qu'il a de plus précieux à te donner, c'est la communion avec lui, la communion avec son esprit. C'est la communion avec son esprit. Être un chrétien qui vient et qui demande juste à Dieu, règle mes dettes, règle ma maladie, règle ci dans ma vie, règle ça dans ma vie, mais qui ne réalise pas que Dieu veut la communion de l'esprit avec lui. C'est comme être un millionnaire qui va dans une concession de voiture de luxe et qui achète une Twingo. C'est vraiment la même chose. Tu es millionnaire, tu as des millions sur ton compte bancaire. Tu vas dans une concession de voitures de luxe, il y a des Lamborghini, il y a toutes sortes de voitures, mais tu achètes une Twingo. Tu vas à côté, tu vas prendre la Twingo. C'est la même chose, tu rates. Il y a tellement plus que juste une solution à ce problème. Il y a la communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut. C'est une communion avec lui, c'est qu'on cherche à le connaître. On manifeste l'autorité du nom de Jésus, je répète, quand on est en communion avec lui. Ce que tu dois chercher alors, c'est la communion de l'Esprit de Dieu. C'est la communion de l'Esprit de Dieu. Notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsenge, prêchait une chose lors de l'inauguration de la salle de Rennes. Il disait une chose, il disait que les problèmes n'entraient pas dans l'atmosphère d'Abraham à cause de l'esprit de foi qui émanait de lui. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que les problèmes ne rentraient pas parce qu'il y avait cet esprit de foi, mais l'esprit de foi est communiqué aux personnes qui ont la communion de l'esprit, aux personnes qui vivent en communion avec Dieu, aux personnes qui cherchent à le connaître. C'est à eux que l'esprit de foi est communiqué. La Bible dit dans Matthieu 6, du verset 31 au verset 33, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Ici, la Bible est claire.
Arrêtons de chercher juste un exaucement à notre problème. Arrêtons de chercher juste un exaucement à notre difficulté. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le royaume de Dieu est réservé à ceux qui sont en communion avec lui. Le royaume de Dieu est réservé à ceux qui cherchent à connaître Dieu. Le royaume de Dieu est réservé à ces personnes-là. Vous savez, la parole de Dieu, elle regorge de promesses, elle regorge de bénédictions que Dieu nous appelle à vivre. Mais il s'agit d'abord de chercher la communion de l'Esprit, de chercher à connaître Dieu. C'est la plus grande des bénédictions, c'est la plus grande prière que vous devez faire tous les jours. Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux être en communion avec toi. Saint-Esprit, je désire plus de toi. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, je veux connaître ta volonté. Saint-Esprit, révèle-moi ta parole. Saint-Esprit, révèle-moi qui tu es. C'est le plus grand sujet de prière. C'est la plus grande requête de prière que tu peux faire, mon frère. C'est la plus grande requête de prière que tu peux faire, ma sœur. Parce que lorsque tu es en communion avec Dieu, quel problème va subsister dans ta vie? La Bible dit que à lui appartiennent l'argent et l'or. Si tu es en communion avec Dieu, comment alors est-ce que tu subsisteras dans les dettes? Comment tu resteras dans les dettes? Si tu es en communion avec Dieu, comment est-ce que tu resteras dans des problèmes de loyer, dans des problèmes de travail, dans des problèmes financiers? Puisque à Dieu appartient l'argent et l'or. Si tu es en communion avec lui, alors l'argent et l'or vont venir à toi et tu vas être béni. Tu ne vas manquer de rien au nom de Jésus. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si tu es en communion avec lui, si tu es en communion avec Dieu, alors comment est-ce que tu vas rester dans la maladie? Comment cette maladie va rester dans ton corps? Si l'Esprit de Dieu habite en toi, habite dans ton esprit, comment la maladie va résister dans tes membres? Comment la maladie va rester en toi? C'est impossible parce que tu seras en communion avec Dieu. Il s'appelle le Père des orphelins. Alors comment est-ce qu'il va te laisser dans les blessures dues à ta famille? Comment est-ce que la communion de l'Esprit pourra te laisser dans ces blessures, dans ces remords, dans ces peines dues à ta famille? Il a créé l'homme et la femme afin qu'ils s'attachent ensemble, la Bible nous dit. Alors comment est-ce que si tu es en communion avec Dieu, tu as encore à craindre pour ton mariage? Tu as encore à craindre de trouver un mari, de trouver une femme, de trouver de l'argent pour la dot ou autre? Comment est-ce que tu vas encore craindre cela? Si tu es en communion avec Dieu, qui désire que tu aies un mariage prospère, qui désire que tu aies un mariage qui glorifie. La seule chose que nous devons chercher, frères et sœurs, c'est la communion avec l'Esprit de Dieu. C'est la communion avec l'Esprit de Dieu. Lui qui a le pouvoir, surtout la Bible nous dit, Colossiens 2 au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si ce Dieu-là a la puissance sur tout, le pouvoir sur tout, comment si tu es en communion avec lui, est-ce que tu vas rester dans les problèmes? C'est impossible mon frère, c'est impossible ma sœur. Et tous ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu, ils marchent par la foi, ils vivent dans un esprit de foi. C'est la raison pour laquelle si tu ne te connectes pas à l'école de la foi, tu as tort. Lorsqu'on est à l'école de la foi, l'apôtre nous enseigne la foi et c'est ce message-là qui nous amène davantage à être en communion avec lui, davantage à lui ressembler. Ce jeudi, on était dans l'école de la foi, le cours 4 avec l'apôtre. On a été bénis, on a été édifiés par la parole de Dieu. Jeudi prochain encore, on sera dans l'école de la foi avec l'apôtre. On va être bénis par la parole de Dieu. Et sachez que cette parole de foi-là qui nous est communiquée, c'est une parole qui nous amène à être encore davantage en communion avec l'Esprit de Dieu. ACER Global, sachez une chose, c'est que toutes les réunions de GR, ce sont l'école de la foi avec l'apôtre. Ce sont nos réunions de GR. Alors on doit être présent parce que c'est cette parole-là qui nous bâtit. Alléluia. J'aimerais que l'on prie en 1 minute, que l'on prie et que l'on demande à Dieu de nous amener à le rencontrer, nous amener à le vivre. O maraba sotele bebebe, o maramante paliade, o brande kaliaso, o maraba sotele mante paliade. Oh merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Ô Saint-Esprit, je prie au nom puissant de Jésus pour la vie de quelqu'un, Seigneur, qui est en train de regarder ce culte, pour la vie de quelqu'un qui est dans son salon, dans sa chambre, en train de suivre ce culte. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, si cette personne ne t'avait pas rencontré, qu'elle vive maintenant une expérience avec l'Esprit de Dieu, qu'elle vive une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh merci Père, de ce que tu te révèles à cette personne dans sa chambre. Tu lui révèles ton cœur. Seigneur, tu lui révèles qui tu es. Malakaze, brande kaliaze. Oh merci pour les rencontres avec toi. Merci pour les rencontres avec ton cœur qui se produisent maintenant au nom de Jésus. Tu viens toucher le cœur de quelqu'un qui s'était éloigné de toi. Tu viens toucher le cœur de quelqu'un qui avait rétrogradé et tu l'amènes et tu l'attires dans la communion de l'Esprit. Oui, tu l'attires dans
la communion avec l'Esprit de Dieu. Oh merci mon Père et mon Dieu, tu viens toucher les cœurs, tu viens nous amener à être des chrétiens à ACER Global, qui vivent la communion de l'Esprit. Tu nous introduis dans la communion de l'Esprit. Père, je prie pour ce membre d'ACER Global, pour cet invité qui nous regarde. Je prie, Seigneur, qu'il vive la communion de l'Esprit, qu'il vive la communion du Saint-Esprit, qu'il vive la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu remplis la vie de cette personne au nom de Jésus. Oh merci Saint-Esprit, tu touches quelqu'un maintenant. Oh mantalia, oh zeteli mentele pelia sotelie, oh maramante paliale, oh malia sotele melia, oh maraba sotele pelia. Oh tu as une rencontre avec l'amour de Dieu. Tu vis une rencontre avec l'amour de Dieu. Je vois quelqu'un qui pleure dans sa chambre. Tu vis une rencontre avec l'amour de Dieu. C'est le cœur de Dieu que tu rencontres. Oh maramanto palia, oh malama sotele melie. Oh je vois tous tes problèmes de dette être résolus parce que à partir d'aujourd'hui tu as une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Tu vis la communion de l'Esprit. Oh mali palo, oh maliate, oh bradalia sitaliade. Je vois quelqu'un, à cause de sa communion de l'Esprit, qui reçoit la foi pour sa guérison. Oh marababa soutelebebebe. Merci pour sa guérison, Père, au nom de Jésus. Oh mandaramande, oh marasotelemantele. Oh Père, je te rends grâce pour ta présence. Je te rends grâce pour ce que tu opères dans les vies. Je te rends grâce pour ce que tu opères dans les cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu et que tu as entendu ce message et tu désires vivre cette vie chrétienne, je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais pécheur, que j'ai mené une vie qui ne t'a pas plu. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois que Jésus est mort à la croix pour moi et ressuscité pour moi. À partir d'aujourd'hui, je siège dans les lieux célestes avec Christ. J'appartiens à la grande famille de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Je prie au nom de Jésus que la présence de Dieu te remplisse, que la présence de Dieu t'inonde, que la présence de Dieu t'inonde là où tu es. Et que tu vives une vie de la communion de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu viens de faire cette prière, envoie-nous « J'ai accepté Jésus » maintenant au plus 33 6 12 75 88 60 sur WhatsApp. Le numéro s'affiche maintenant. Envoie-nous « J'ai accepté Jésus » et vraiment on va te féliciter comme il se doit. Si tu as regardé ce culte, tu n'as pas d'église locale et tu aimerais rejoindre cette église locale, eh bien c'est très simple, envoie maintenant ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60. Et si tu es membre d'ACER Global, j'aimerais que tu bouges le groupe WhatsApp maintenant, que tu fasses un tonnerre d'acclamation pour Jésus-Christ. J'aimerais que tu honores Jésus, j'aimerais que tu acclames Jésus, j'aimerais que tu dises sur ce groupe WhatsApp ô combien tu aimes Jésus. Maintenant, envoyez des cœurs, des cœurs, des cœurs dans le groupe Je vous regarde. Envoyez des cœurs maintenant, des cœurs, allez envoyez, ok. Envoyez, je vais voir les cœurs défiler, les cœurs pour Jésus. Alléluia. Alors vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message. On se retrouve dimanche prochain pour continuer ce message de demeurer dans sa présence. Ça va être fort. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de mes pères, pour la vie de l'apôtre, pour la vie du pasteur Paulette. J'honore le Seigneur et on se retrouve ce jeudi dans l'école de la foi à 20h avec l'apôtre. Ne manquez surtout pas et dimanche prochain pour le culte. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ce message. Vivons dans la communion de l'Esprit au nom de Jésus. Alors dès maintenant, on va passer à un moment très important de notre culte puisque nous allons passer au dîmes et aux offrandes. C'est maintenant. Bienvenue alors à vous dans ces temps de dîmes et ces temps d'offrande. Vraiment, ce sont des temps à prendre très au sérieux, vous savez, parce que Dieu lui-même prend ces temps-là très au sérieux. La Bible nous dit dans Malachie 3,
au verset 10, « Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. » Lorsque on paye nos dîmes, on paye nos offrandes, c'est une portion de notre argent qu'on donne à Dieu et c'est un acte qu'on pose, un acte de foi, un acte spirituel qui pousse Dieu à nous honorer, qui pousse Dieu à étendre sa main sur nos vies, à ouvrir les écluses des cieux sur nos vies. Les dîmes, ce sont 1/10 de nos revenus que l'on donne à Dieu. Donc tout ce que vous gagnez, vous calculez, vous faites 10%, et bien 10%, c'est la part qui doit revenir à Dieu, qu'on doit donner à Dieu. Ces 10%-là, lorsqu'on les donne, c'est gage d'une alliance financière qu'on a avec Dieu et Dieu protège nos finances de manière à ce que toutes les dettes qui voudraient venir, tous les problèmes financiers qui voudraient venir, eh bien Dieu protège nos finances parce que nous payons notre dîme. Les offrandes, ce sont des actes de foi également qu'on pose soit lorsque une parole nous bénit parce qu'on veut rendre grâce à Dieu pour cette parole. C'est encore un acte qu'on pose pour soutenir la maison de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu et montrer à Dieu que lorsqu'il nous donne des finances, eh bien nous également, on se positionne comme des sources de bénédiction pour son royaume. Et le Seigneur nous invite également à faire des offrandes. Alors là où vous êtes maintenant, je vais vous encourager à faire vos dîmes, à faire vos offrandes et à vraiment semer avec joie. La Bible nous exhorte à semer dans la joie. Vous savez pourquoi on sème dans la joie? Parce qu'on sème dans la foi. Lorsque on sème avec foi, on est dans la joie parce qu'on sait que ce pourquoi on sème, on l'a déjà obtenu. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment semer avec le bonheur, semer avec le sourire. Lorsque tu donnes ton offrande, tu dois bénir le Seigneur, dire vraiment « Seigneur, merci parce que ce pourquoi je sème, je sais que je suis exaucé. Ce pourquoi je sème, je sais que ça déclenche une nouvelle dimension dans ma vie, une nouvelle dimension de faveur, une nouvelle dimension de la présence de Dieu dans ma vie à cause de mon offrande. » Alors là où tu es maintenant, j'aimerais t'inviter à faire tes dîmes, à faire tes offrandes. C'est très simple. Si tu veux faire tes dîmes en espèces ou tes offrandes en espèces, eh bien maintenant, en bas de l'écran, s'affichent 3 moyens de paiement. RIA, Western Union. Et un autre moyen de paiement au nom de Régine Joël Grégo. Donc vous, c'est très simple, vous faites votre offrande en espèces au nom de Régine Joël Grégo sur ces 3 plateformes de paiement en espèces. Si vous désirez faire une offrande par carte bancaire ou encore par PayPal, eh bien c'est très simple, rendez-vous sur PayPal parce que sur PayPal, oui, vous pouvez faire une offrande par carte bancaire. Vous avez le QR code qui s'affiche maintenant, je vous invite à le scanner, à faire votre offrande et n'oubliez pas, on sème dans la joie, n'est-ce pas? On sème dans la joie. Également, si vous souhaitez faire vos offrandes par virement bancaire ou vos dîmes par virement bancaire, eh bien, les coordonnées bancaires, elles s'affichent maintenant également en bas de votre écran. Vraiment, quand vous êtes en train de faire votre offrande, j'aimerais vraiment que vous bénissiez le Seigneur, que vous soyez dans une attitude où vous semez dans la foi, où vous semez dans la joie. Vous savez, le nombre de fois où j'ai fait des offrandes et où j'ai vu des situations de ma vie être totalement changées, être totalement débloquées, ça arrivait un nombre incalculable de fois. Il y a une fois, je cherchais une alternance, j'ai fait une offrande, le Seigneur m'a donné l'alternance. Il y a une fois, j'ai semé même pour avoir une plus grande intimité avec Dieu. J'avais fait une très grosse offrande, j'avais fait même une offrande de 1 000 € pour l'intimité avec Dieu. Et j'avais récolté des expériences avec Dieu, j'avais récolté des moments précieux avec le Seigneur. Alors vraiment, lorsqu'on sème, on sème dans la foi, on sème avec la vision de quelque chose qu'on veut obtenir et on sème dans la joie. Quand tu es en train de semer maintenant, sème dans la joie, mon frère, sème dans la joie, ma sœur, parce que le Seigneur va puissamment t'exaucer et puissamment se révéler à toi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi maintenant qui est en train de semer. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour mon frère, pour ma sœur d'ACER Global, pour mon frère, pour ma sœur qui regarde Évangile TV et qui est en train de faire son offrande. Père, je te bénis, je te rends grâce pour sa vie. Merci parce que je déclare que à la hauteur du sacrifice que la personne est en train de faire pour apporter cette offrande, eh bien c'est la même hauteur avec laquelle tu le bénis au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, des membres qui s'aiment et qui sont bénis au départ, qui sont bénis à l'arrivée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la bénédiction de l'Éternel est sur eux, que la faveur de Dieu est sur eux et que tout besoin dans leur vie sont systématiquement et automatiquement pourvus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout problème de maladie maintenant est guéri, tout problème de finance maintenant, Seigneur, est pourvu au nom de Jésus. Tout problème qui depuis persistait dans la vie de quelqu'un à cause de la foi dans laquelle cette personne sème, eh bien ce problème-là disparaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cet acte de foi que mon frère, que ma sœur est en train de poser. Il est béni au nom de Jésus. Amen, amen,
Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui honores la parole de Dieu. Alors, on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour notre culte, la partie 2, demeurer dans sa présence. Et ce jeudi à 20h, l'école de la foi, c'est le cours 5 avec notre apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Passez un excellent dimanche dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.